Nous, on n'a pas voulu faire la peinture d'une façon et avoir des réflexions d'une autre. Même dans la rue, quand on a fait des expériences dans la rue, c'est pour aller à la recherche de quelqu'un qui n'était pas prévenu, qui n'était pas à l'intérieur d'un musée, qui n'était pas à l'intérieur d'une galerie d'art, mais qui avait une capacité. Nous, on s'est rendu compte petit à petit que ce public-là, il avait une capacité de réagir, de réfléchir, de regarder, de participer, de toucher, et même d'inventer des choses avec des éléments très simples que nous mettions à sa disposition. C'était les salles de jeu, la sortie dans la rue, les labyrinthes et d'autres choses. C'était des éléments mis à disposition du spectateur sans aucune consigne. Le labyrinthe dans lequel les spectateurs sont invités à pénétrer est resté l'initiative la plus célèbre du groupe d'artistes qui s'était constitué en 1961 autour de Le Parc et des principaux représentants de l'art cinétique. Ce groupe de recherche d'art visuel, le GRAVE, était une machine de guerre contre l'art officiel, contre la notion d'artiste unique et d'œuvre stable et définitive, et pour la participation joyeuse d'un public nouveau, différent de celui des musées. À commencer par le public de la rue, où des journées d'action spectaculaires, organisées par le GRAVE, ont fait revivre l'esprit Dada dans l'agit-prop d'avant 68. Quand l'artiste il pense qu'il est en train de transmettre, peut-être imposer ou transmettre, avec ses tableaux, ses peintures, ses objets, quelque chose. Des fois, peut-être, ils sont passés 40 ans, 50 ans en pensant dans sa tête que le public est en train de recevoir ce qu'il pense qu'il doit recevoir. Nous, on a fait des fois des réunions avec un groupe d'artistes et chacun mettait un tableau et demandait aux autres qu'est-ce qu'ils voyaient en pensant que tout le monde allait dire la même chose qu'ils pensaient. Et des fois, c'était un peu dramatique parce que le public ne reçoit pas vraiment obligatoirement ce que l'artiste pense que le spectateur doit percevoir. Alors sinon, il doit chaque fois mettre un texte pour expliquer. Mais des fois, ça se fait dans des expositions, il y a des textes qui expliquent ce que le spectateur doit regarder. Mais ça devient de la littérature, de l'explication, la pédagogie, tout en pensant que c'est lui qui est en train d'expliquer, plus savant que c'est lui qui va regarder, sans laisser la liberté à celui qui regarde, qu'il voit ce qu'il veut.